on va parler aussi des failles de sécurité, donc des découvertes des failles. Et c'est pas parce qu'il y a une découverte de faille qu'il y a la faille. Et j'ai découvert ça justement sur Zataz. Il y a ce qu'on appelle le zero day. Alors, qu'est-ce que c'est que ce zero day? Le zero day, le jour zéro, eh bien, s'il fallait simplifier, je suis un pirate informatique ou un chercheur en cybersécurité. Et je trouve une faille, ici par exemple, je trouve le moyen eh bien, d'ouvrir les fenêtres qui sont pourtant avec une alarme, parce que j'ai trouvé le petit truc qui enlève l'alarme. En informatique, c'est pareil. J'ai un logiciel, je trouve le moyen d'exfiltrer les données, mais personne ne sait comment ça fonctionne. J'ai donc un 0D, un jour zéro. Même l'éditeur du logiciel ne sait pas qu'il y a une faille chez lui. Je suis un pirate informatique, je vais l'exploiter sans en parler à personne, et une fois que je l'ai exploité, il est trop tard. On va prendre un exemple très concret. Il y a un groupe de pirates informatiques qui s'appelle Clop. Clop a réussi à infiltrer une très grande société, et en infiltrant cette société, eh bien, Clop a pu voler énormément de dossiers de tous les clients. Il avait un zero day qui lui a permis de rentrer dans un endroit où personne ne pensait être possible de rentrer. C'est ça le zero day. Par contre, le cyberchercheur, celui qui va être le hacker éthique, j'aime pas ce terme, c'est tellement marketing, mais le cybercitoyen, eh bien, il a trouvé cette même faille, eh bien, il va alerter. Il va alerter les autorités s'il le souhaite, comme l'ANSSI en France, et il va alerter l'entreprise. Voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, corrigé. Et ce qui est bien aujourd'hui, pour le hacker éthique, il est 7 à 77 ans, il y a ce qu'on appelle des bug bounty. Alors en France, on a de la chance, on en a deux. Il y a YesWeHack, qui est le plus connu. Alors, on a aussi Yogosha. Et que font-ils? Eh bien, il y a des sociétés qui viennent les voir et qui leur disent, voilà, on voudrait que des hackers éthiques eh bien, agissent chez nous, avec autorisation, pour trouver ce fameux 0D possible. Ouais. Ils le trouvent, ils ont des points, ils ont un cadeau, voire même des sous. Et je ne vous cache pas, pour les plus jeunes, ça fait aussi une belle petite ligne sur un CV. Donc voilà, c'est ça le 0D. C'est cette chose qu'on ne connaît pas encore. Et malheureusement, si on s'en rend compte dans 3 mois parce qu'un pirate l'a utilisé, il sera trop tard. Par contre, si c'est un cyberchercheur, ça peut quand même fortement nous aider. Hein. Et puis, je me suis aperçu qu'il y a ceux qui craquent ou utilisent les failles, et il y a ceux qui, finalement, font l'équivalent de ce que j'appellerais des tutoriaux, c'est-à-dire les exploits. En fait, une faille, il y a quelqu'un qui va la découvrir, il y a quelqu'un qui va expliquer comment s'en servir, et il y a quelqu'un qui va s'en servir. En fait, c'est très structuré. Donc, quel est le rôle de ces espèces de... J'appelle ça des tutos, mais c'est un peu ça. Hein. C'est très structuré parce que c'est un énorme business. Le problème aujourd'hui, mais je pense que c'est dans la vie de tous les jours, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, que ce soit chez les pirates, que ce soit pour les entreprises qui nous protègent normalement des pirates. Et donc, dans ce petit monde, on a celui qui va trouver la faille, le 0D. Il y a celui qui va permettre de l'exploiter. Parce que ce n'est pas parce que je trouve le moyen potentiel de rentrer quelque part que je vais pouvoir potentiellement l'automatiser, cette cyberattaque, ou en tout cas cette cybermalveillance. Et donc, on a les populations qui vont créer des exploits. Et tout ce petit monde, s'ils sont dans un monde de malveillance, vont pouvoir le revendre, tout ça. Au bout de la chaîne, il peut y avoir d'autres pirates informatiques, comme il peut y avoir aussi des sociétés qui se disent « Oh, il y a un gros business, je vais leur acheter leurs failles, leurs 0D, que je vais revendre potentiellement à des États qui vont peut-être les utiliser à des fins d'espionnage. Et ça a pu aider certaines dictatures, on l'a vu avec des sociétés qui disparaissent peut-être aujourd'hui. Mais l'achat de 0D et d'exploits est un gros business. C'est ça le gros problème, parce que plus il y a d'argent, plus des gens vont avoir envie de trouver ces exploits, et non pas de les rendre publics pour aider les autres. Non, mais ils se sont dit, tiens, il y a une tirelire en face, ils vont les vendre. Alors, l'autre type d'attaque, qu'on appelle le DOS attack, c'est-à-dire l'attaque par déni de service, elle n'est pas non plus illégale. Je ne sais pas ce qu'on peut faire contre, je ne sais même pas comment on peut se protéger. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Et comment on pourrait s'en protéger? On en parle beaucoup depuis quelques mois parce que le DDoS, le déni distribué de service, je vais la définir d'une manière très simple. Vous avez un camion de poubelle qui arrive devant chez vous et il décide de déverser tous ses déchets devant vos fenêtres, devant vos portes. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Le DDoS, c'est ça. Un pirate informatique envoie des millions et des millions et des millions de connexions fantômes. Au même moment. Au même moment, il n'y a personne derrière pour bloquer votre serveur. Et là, le serveur, il n'est plus accessible. Ah ben non, il tombe en panne. Il va clairement tomber HS. On ne peut plus envoyer des mails, on ne peut plus en recevoir, on ne peut plus travailler. Imaginez ce genre de cyberattaque au moment des soldes. Un petit commerçant, son site tombera en carafe. Mais personne ne peut se protéger contre ça. Alors si. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des outils, il existe des sociétés. Alors on ne fait pas de pub, mais moi je pense par exemple à une société française, OVH, par exemple, société française, basée à Roubaix dans le nord de la France. Ils ont des outils qui permettent de se protéger de ces masses d'informations envoyées par millions et par millions.
Bon, après, c'est le tuyau qui doit s'agrandir. Ça a un coût. Il y en existe plein d'autres. À l'étranger, on peut parler des Américains de Cloudflare, voilà, pour dire de ne pas faire de pub, mais d'en parler de plusieurs cas. On peut se protéger, mais ça demande des moyens. Par contre, au moment de l'attaque, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que, je prends l'exemple des pirates russes, pro-russes. Alors, il y en a plein, hein, mais on va prendre ceux qui sont entre guillemets les plus connus parce que les plus communicants. No-Name. No-Name, lui, ils attaquent tout et n'importe quoi, et l'idée, c'est que ça dure très peu de temps, quelques minutes. L'important pour eux, c'est de faire un message. Mais pendant ces quelques minutes, peut-être que ça va perturber un hôpital, quelqu'un qui doit recevoir un mail où on a envoyé un urgent, ou tout simplement ne pas pouvoir travailler parce qu'il n'a plus accès à une base de données. Ouais. Donc, et ça se vend. Hein. Il faut savoir que le DDoS, aujourd'hui, il n'y a pas de génie chez les pirates informatiques, ni chez les hackers éthiques ou je ne sais trop quoi. Ça se vend. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est l'idée de uniquement nuire. Ah oui, oui, oui. Perturber, bloquer. Ouais. Alors, ce qui est toujours un petit peu... Ce qui profite à quelqu'un, ou une structure, ou une entité, ou une idée politique. Ou une idée. Parce que regardez, aujourd'hui, on fait une manifestation dans la rue. On bloque les rues, les gens ne peuvent plus rouler. Bon, c'est cadré, il faut prévenir la préfecture, etc. Sur l'informatique, quelqu'un qui veut bloquer un site internet pour manifester, il ne prévient pas. Ouais. Donc là, ça devient illicite, ça devient illégal. Donc là, on peut comprendre qu'il y a une poursuite. Mais le problème, c'est que c'est tellement, malheureusement, facile de lancer ce genre de cyberattaque, parce qu'il y a des vendeurs. Hein. Aujourd'hui, on a des pirates informatiques qui vous disent « Achetez pour 2-3 €, eh bien, 20 minutes de blocage. Donnez-moi 50 €. » Voilà, le problème du piratage informatique. Oui, ce n'est pas toujours des grosses sommes. Ah non, moi j'ai des pirates informatiques depuis 30 ans qui me le disent. Je me souviens même, le tout premier, c'était à Marrakech. Il était adorable, c'est un vrai pirate. Et il me dit, tu sais, Sidi, moi je préfère gagner 50 dirhams aujourd'hui qu'espérer 1 million demain. C'est sûr que s'il vend 10 000 fois 50 dirhams, il va très vite y arriver à son million. Et voilà, c'est des petites sommes font malheureusement des grands fleuves là, à ce niveau-là. Hein. Alors là, on parlait du blocage. L'inverse, c'est se faufiler, l'infiltration. Il y a 1000 méthodes d'infiltration. Mais vous parliez tout à l'heure de social engineering, c'en est une. Lesquelles vous avez envie d'évoquer si je vous parle d'infiltration? Moi, je vais être très honnête avec vous, les deux types d'infiltration. Les deux types d'infiltration, c'est la première, c'est on a oublié de patcher, de sécuriser, de mettre une rustine face à une faille, à un fameux 0D, on en parlait tout à l'heure. Ben voilà, je suis un informaticien ou je suis tout simplement un utilisateur d'ordinateur. C'est marqué, mettez à jour votre OS, peu importe soit-il, Linux, Mac, Windows, peu importe, mettez-le à jour. Parce que s'il y a une mise à jour, c'est comme le vaccin. Si je ne me fais pas vacciner, il ne faut pas m'étonner d'avoir une gastro ou la grippe à Noël, par exemple. Eh bien là, c'est exactement pareil pour ce genre de problématique en informatique. Et la deuxième chose, pour moi, c'est le social engineering. Il existe de plus en plus d'outils automatisés pour nous protéger. Il existe de plus en plus de moyens d'éviter à un pirate de rentrer par l'aspect technique. Donc, quel est le meilleur moyen de convaincre un ordinateur de dire oui? C'est de convaincre son utilisateur. Le social engineering, l'étude sociale de sa cible. Et elle est très simple. Rien que déjà pour connaître la date de naissance d'une personne, son numéro de téléphone, son adresse, sa vie familiale, sa consommation. Voilà, je ne vais pas tout expliquer, je donne des cours sur ça, ça dure plus de 40 heures. Le social engineering est la porte d'entrée. Il y a cette phrase qui est mythique aujourd'hui, je ne sais plus qui l'avait inventée, mais elle est complètement vraie. La problématique en cybersécurité ou en informatique, c'est l'interface, c'est entre la chaise et le clavier. Voilà. Oui, ça c'est la blague de cyber-ingénieur.